Face à ces multiples défis sécuritaires, climatiques et économiques, la République démocratique du Congo s'engage à intensifier sa coopération avec les États-Unis. L'insécurité grandissante dans l'est de la RDC, due aux attaques multipliées par les rebelles M23, que le pays dit être soutenu par le Rwanda, constitue l'une des principales préoccupations de la délégation congolaise, présente au second sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington, tout en félicitant l'appui continu des États-Unis à la RDC, notamment sur le plan sécuritaire. Le président Tshisekedi appelle à un soutien accru pour mettre fin au conflit dans cette partie du pays. Nous nous en réjouissons d'autant plus que la position américaine en ce qui concerne la sécurité en République démocratique du Congo nous a vraiment encouragés. Notre pays est malheureusement victime d'une agression déguisée du Rwanda via le mouvement M23. Et cela déstabilise sérieusement cette partie de notre pays. Nous sollicitons le soutien et les pressions des États-Unis pour qu'on y mette fin. Les sources de l'impact climatique sont manifestes. Le 13 décembre 2022, la République démocratique du Congo a connu des inondations et des glissements de terrain meurtriers provoqués par des pluies diluviennes à Kinshasa. Le bilan fait état d'une centaine de victimes, plusieurs déplacés et d'importants dégâts matériels. Alors que la RDC demeure une solution face au changement climatique, selon le président Tshisekedi, le chef d'État appelle les États-Unis à renforcer leur soutien à destination de son pays dans le domaine climatique. Contre le changement climatique, la République démocratique du Congo est un pays solution, mais malheureusement n'est pas suffisamment regardé et surtout pas suffisamment accompagné. Cet accompagnement qui doit venir des pays qui polluent. La RDC et les États-Unis s'engagent à favoriser l'expansion du commerce et des investissements entre les deux pays. En 2021, les États-Unis ont renouvelé leur stratégie de coopération au développement avec la RDC pour un montant d'1,6 milliard de dollars sur 5 ans. Soulignons que depuis 2020, la RDC a la possibilité d'exporter de nouveau vers le marché américain sans taxe douanière. À cet effet, le produit intérieur brut du pays devrait croître de 6,4% en 2022-2023. Ces exportations, constituées principalement de produits miniers et agricoles, ont atteint 623 millions de dollars en 2011. Le président Félix Tshisekedi se dit prêt à enrichir cette coopération, notamment dans les domaines de la transformation des mines, de l'industrie et de la création de chaînes de valeur, pouvant offrir des milliers d'opportunités d'emploi.